monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On va passer la journée ensemble. C'est parti. Comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la morning routine, tous les matins j'arrive aux écuries, je donne d'abord le grain aux chevaux du troupeau, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont complémentés. Donc on commence par morph et ensuite je distribue le foin au paddock. Harmonie, elle a plus de bouchons de foin, c'est bon, on les a terminés. Et comme elle en foin à volonté maintenant depuis 1 mois et demi, elle en a plus besoin. Donc maintenant il n'y a que Mimi qui a aussi ses petits compléments. Donc on va prendre Mimi. Il a hâte. Mimi. Voilà, ils ont leurs compléments, ils se régalent. On va distribuer le foin au paddock. Ils sont impatients. On voit Gitana et Cartou qui sont en train de piétiner un petit peu. Voilà. Pourtant il est seulement 8h. 8h15. Je bablate un petit peu. Ah ma nana! Oui ma fille! Et petit Falco! On le voit à peine. Allez go! Ça va nana? Voilà, ils ont tous fait à manger là pour le matin. J'ai aussi préparé pour le midi et pour le soir. Mais il m'en manque pour 4 chevaux je crois, donc je vais aller faire le plein. Je vais d'abord rentrer les deux qui ont dû avoir fini leur grain. Comme ça ils sont tranquilles. T'as fini? Ouais. On va le rentrer. Poser ça. Hop. Vous savez pourquoi Nala elle attend ici? Parce que dès que je vais l'enlever, le petit loulou, elle va aller manger les petites miettes qu'il a laissé tomber, la gourmande. On va faire le test, on va voir. T'attends ? Il est même pas parti. Il a à peine reculé d'un pas. Il cherche ce qui est le meilleur. Bon, ça fait un moment qu'elle fait ça et elle a jamais été malade. Jamais de diarrhée, jamais de vomissement, jamais constipée. Donc je vous dis, voilà, c'est quelques céréales, quelques granulés pour les chevaux. Elle n'en mange pas des masses non plus, on n'a pas des quantités énormes. Donc bon. C'est qu'elle le digère bien, c'est que ça passe bien. Ils sont trop mignons. Ah, au moment où je veux bien cadrer, il s'enlève. Je pense qu'il est timide. Donc ouais, j'aime pas gâcher, donc tant qu'à faire, hop, je lui remets dans sa caisse, mais comme ça a peut-être déjà été pré-mâché, hop, je laisse dans le seau, droit, et je lui resservirai ce soir, mélangé au grain du soir. Comme ça, je suis sûre qu'il a tout pris dans sa journée, parce que le soir, il mange plus que le matin. Enfin, il mange mieux que le matin, c'est les mêmes granulés, mais il le mange plus facilement. T'as fini, Mimi? Il a fini. Il en a foutu partout. Donc, on va se nettoyer. Il se régale. Je laisse souvent brouter un petit peu ici. Je sais qu'il ira pas loin. Il y a les copains qui sont juste à côté. Il y a pas mal d'herbe qui a poussé. Moi, j'en ai pour 30 secondes à nettoyer.
Il est tellement en train de kiffer. Je vais ranger son seau. Je vais le rentrer après. Ça lui fait gagner 10 secondes, mais bon, 10 secondes de plaisir. Je pense qu'il est pas contre. Hein Mimi? Comment on se retrouve? Sous les arbres. Ici. Bah tiens, je vais en profiter. Je vais passer, tant qu'il broute ici, qu'il est bien. Ça, je garde un œil dessus. Je vais passer le... pas la passoire. Le tamis. Ça s'appelle pas comme ça. Enfin, le truc pour enlever tous les petits trucs dégueulasses dans les bassines d'eau. Voilà. Voilà, le foin pour tout le monde c'est ok. Je vais aller me poser 2 minutes et je vais vous expliquer ce qu'il me reste à faire. J'ai encore un peu moins de 3/4 d'heure. Ouais, plus ou moins 3/4 d'heure, ça dépend si elle arrive en avance. Pour mon rendez-vous, 2-3 trucs à faire. C'est parti. Là il est un petit peu plus de 9h passé, à 9h45 j'ai un rendez-vous, c'est le 5e rendez-vous en fait pour la Trust Technique. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet. On va voir comment ça va se passer cette fois-ci. Je suis toujours pas hyper convaincue. Je vous avais dit dans la vidéo que j'étais un petit peu plus convaincue parce qu'il s'était passé des choses sur le rendez-vous numéro 2. Mais je sais toujours pas trop quoi en penser en fait. C'est assez biaisé ce qui se passe. Gitana, elle réagit pas forcément. Quand elle réagit, je sais pas trop comment l'interpréter. C'est assez long. Enfin, c'est spécial, c'est particulier. Je voudrais monter Gitana aussi, mais ça je sais que je le ferai après la séance de Trust Technique dans tous les cas. Et on commence à être un petit peu blasés toutes les deux de la carrière, j'ai l'impression. Bon, demain j'ai un cours donc on verra ce qu'en dit ma coach. Mais ouais, il y a un manque de motivation pour la carrière déjà montée. Ça devient un petit peu redondant, peut-être qu'on en a trop fait ces derniers temps, donc je vais essayer d'aller un petit peu en extérieur. Hier quand j'ai fait ma séance en liberté, Gitana n'était pas du tout dedans, moi je perdais patience quasiment directement, enfin c'était très blasant. Du coup je l'ai prise en longe, on est allé sur PTV, le petit terrain de jeu là derrière, et tout de suite l'énergie était différente en fait, la motivation était différente, elle voyait autre chose, elle était complètement avec moi. Je la sentais un petit peu surexcitée et j'avais peur du coup qu'elle déborde, qu'elle me prenne la main et tout comme elle peut le faire assez rapidement. Et en fait ça n'a pas du tout été le cas. Elle était juste excitée, contente, joyeuse de voir autre chose, je suppose, encore une fois. En attendant, j'arrête de parler, on va aller mettre la crème à Nadjaf, donner l'eau et attendre le rendez-vous de 9h45 pour la Trust Technique numéro 5. On va voir comment ça va se passer cette fois-ci. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise peut-être. Ah, c'est ça que je dois faire aussi, c'est faire le box de Cartou. Le deuxième, l'espagnol là que vous voyez pas puisqu'il est en train de manger derrière, mais voilà, il a un box comme Gitana. Et lui c'est un gros crassou, il fait tous ses cacas dans le box, donc tous les matins forcément je dois nettoyer, je dois enlever les cacas, les mettre à l'extérieur pour les passer à la herse ensuite plus tard une fois qu'il sera temps de le faire. Mais voilà, c'est ça aussi que je dois faire, donc on va faire ça. Voilà, une bonne chose de faite. On va leur donner l'eau. Et quand je fais le tour comme ça, je vérifie que toutes les clôtures sont ok. Je le fais déjà en fait quand je nourris, mais j'en profite encore plus quand je suis vraiment dans les paddocks pour continuer de jeter un coup d'œil et jeter un coup d'œil aux chevaux encore plus que quand j'ai nourri, que je les ai vraiment vus. Je passe mon temps à les surveiller, les yeuter, les chevaux, les clôtures, regarder les membres, les yeux, le nez, comment ils se déplacent, comment ils sont dans leur état général. Celle de Nadjaf elle pue, donc je vais la vider.
Donc on va faire le tour comme ça avec l'eau, c'est vraiment l'occasion un petit peu plus de les surveiller de près, les observer, les toucher un par un, vérifier qu'ils n'ont aucun problème, qu'il n'y a aucune attitude changeante. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire là pour ce matin. Maintenant j'attends mon rendez-vous pour la trosse technique numéro 5, elle devrait pas tarder, Adrienne. Voilà, le rendez-vous pour la trosse technique vient de se terminer. Ça a été hyper long, franchement. Déjà, Adrienne, elle est arrivée en retard, mais c'est pas sa faute, il y avait du monde sur la route. Du coup, de commencer à 9h45, on a commencé vers 10h. Ça a duré à peu près 1 heure. C'était extrêmement long, j'en pouvais plus, j'arrivais pas à me mettre dedans. La jument, elle a mis beaucoup de temps à se mettre dedans. Déjà que je suis de moins en moins convaincue par la méthode en elle-même. Le fait que ce soit long, que ça me prenne énormément de temps, que ce soit pas prenant sur le moment, j'étais saoulée, clairement j'étais saoulée. Une fois que c'est terminé, je suis agacée, je suis énervée, j'avais envie de vraiment faire quelque chose avec ma jument aujourd'hui et là je suis clairement sur les nerfs, donc c'est pas une bonne idée de la sortir, je vais juste la mettre au pré pour qu'elle profite. En plus elle est pas du tout motivée en ce moment, moi non plus, donc si c'est pour faire de la merde, clairement autant qu'elle profite, qu'elle soit au pré. Vraiment chaud. Il y a de plus en plus de mouches là à cause de la chaleur qui commence à venir au vu de l'heure. Donc voilà, il n'y a rien qui va. Clairement, soyons honnêtes. Donc on va laisser tomber l'idée de monter pour l'instant. En tout cas, il est seulement 11h. Donc là, je vais la mettre au pré tranquillement. Il y a un cours qui est en train de se passer dans la carrière, donc je vais aller regarder ça. Ça va me détendre, ça va être mon petit moment de plaisir. De regarder le cours, de regarder les copines évoluer, etc. Elle va aller au pré, elle va kiffer, elle va passer un bon moment, ça va éviter qu'on se bagarre. Ce sera bien mieux que de passer une séance forcée pour l'une comme pour l'autre et de risquer de se fâcher comme c'est beaucoup le cas ces derniers jours. Voilà. Voilà, maintenant il est 11h45, je vais aller mettre Generoso au pré. Maintenant on va distribuer le foin du midi et ce sera bon pour ce matin. Petit cul. Oui. Ah. Bonjour. Bonjour. Voilà, tout le monde a mangé, j'ai mis les chevaux au pré. Je rentre à la maison pour manger un bout et je retournerai sûrement aux écuries cet après-midi pour peut-être travailler Gitana, mais je suis pas sûre, ça dépendra de mon humeur et de mon énergie. On verra. Mais dans tous les cas, je retournerai aux écuries ce soir vers 17h30, 18h pour rentrer les chevaux du pré et redonner à manger à tout le monde. Et je vous emmènerai avec moi. Allez, on rentre avec l'équipe. On arrive à la maison, on est bien accueillis. Ah, Mathilda! Oh là là! Il y en a une qui a faim. Hein? Oh, petite merveille. Les croquettes pour Cali. Les croquettes pour Téna. Et voilà, je vous retrouve plusieurs heures plus tard. Là, il est presque 18h, on va aller s'occuper des chevaux. Je vais retourner aux écuries dans l'après-midi parce que j'avais clairement pas la motivation pour m'occuper de ma jument. J'étais pas dans le bon mood, donc quand c'est comme ça sert à rien que je force la chose. Donc ça va plutôt attendre demain ou après-demain, on verra comment ça se passe. Donc elle a la place de ça. Elle a passé son après-midi au pré, à mon avis elle a kiffé. Il a pas plu. Il fait bien gris mais il a pas plu, donc c'est bien mieux comme ça pour toutes les deux. Comme ça moi je me suis reposée et tout le monde est content. Là du coup je vais préparer le grain du soir pour Jakir. Après je vais rentrer Gitana du pré, Generoso aussi, donner le grain à Morphès
nourrir tout le monde pour le soir, vérifier que tout le monde va bien et la journée sera finie pour moi et ce vlog également. Voilà, c'est parti. Et ça, voilà ce que je vous disais tout à l'heure ce matin. Ça c'est ce qu'il a laissé de ce matin. Et je mélange à sa ration du soir. C'est bien Morph. Et la plus belle. Ma nana. Et ma fille. On va rentrer JJ. T'es beau mon J. On y va chouchou. Oh. Oh. T'as passé une bonne journée? Tout ça? Tout ça? Ah ouais. C'était qui pleure pas mal. On va nettoyer un petit peu. Je vais pas la rentrer de suite. Je vais lui mettre un petit peu de collyre dans les yeux. Parce que ça pleure pas mal et ça pleure jaune. Ouais, c'est un peu gonflé. J'aime pas trop ça. Pourtant laver le masque. C'est bien mon champ. Il y a beaucoup de caca blanc, jaune. C'est bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu gonflé. Voilà, les chevaux sont rentrés. J'ai mis le petit produit à Tana dans les yeux parce qu'elle avait l'œil un petit peu bizarre. Donc maintenant, on passe au nourrissage pour tout le monde. Voilà, c'est bon, tous les chevaux ont mangé, tous les chevaux sont rentrés. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu de passer cette journée avec moi, même si c'était pas trop intéressant, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire, mais bon voilà, c'est ça les aléas de la vie, des chevaux, des écuries, on fait pas toujours comme on a envie, on s'adapte, et ça ira mieux demain, ça ira mieux la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, salut!